Bonjour, bienvenue à cette méditation consacrée à l'anxiété, au stress. Problème numéro 1 pour beaucoup de personnes dans le monde moderne aujourd'hui. L'anxiété et le stress prennent souvent le dessus et nous allons, avec cette méditation guidée, dépasser ce stress et cette anxiété pour soit passer une très belle journée ou soit dormir bien gentiment, calmement et s'endormir sans délai. Si vous êtes nouveau à cet exercice de méditation guidée, n'ayez crainte, je vais vous guider tout du long. Et je dois vous mentionner que cette technique utilisée se construit jour après jour comme des fondations. Et je vous invite à méditer chaque jour quelques minutes, même seulement 5 minutes, mais chaque jour. La méditation, à l'inverse de tout ce qui est aujourd'hui instantané, n'a pas un résultat ou très très peu de fois immédiat. Il faut travailler, avoir de la discipline, oui, une certaine discipline, pour arriver à des résultats, et les résultats seront là. Mais pour le moment, je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger bien confortablement. Et à gentiment fermer les yeux. Et à prendre conscience quelques instants de l'espace qu'occupe votre corps et votre pensée dans la pièce. Prenez un moment juste ici à prendre conscience de votre corps et notez ce qui est présent en vous en ce moment. Ce qui est présent en vous, les sentiments, les sensations corporelles, les pensées. Notez cela simplement sans les juger. Et pour vous aider à ressentir les sensations corporelles, nous allons faire une petite analyse du corps en commençant au sommet de la tête et lentement commencer à scanner le corps en prêtant attention à toutes les sensations physiques, en prêtant attention s'il y a une humeur particulière présente dans le corps. Scannons le corps de la pointe des cheveux jusqu'au bout des petits doigts des pieds, un peu comme la lumière verte d'une photocopieuse qui scanne une feuille de papier. Et simplement ressentons le corps, peut-être des zones douloureuses, les cervicales, si on a beaucoup marché, les pieds simplement, notons tout simplement sans aller chercher très loin. On ne cherche pas d'explication non plus au ressenti. Prêtons attention à toutes les sensations physiques. Voilà, très bien. Et je vous propose aujourd'hui de définir une intention pour laquelle vous pratiquez. Une intention très simple. Un exemple d'intention. Je
médite pour pouvoir m'endormir facilement cette nuit. Je médite pour pouvoir enfin arriver à manger sainement, ne plus me jeter sur toutes ces grâces. Je médite pour vivre moins d'anxiété et de stress. Je médite pour me réconcilier avec ma sœur. Je médite pour retrouver le bonheur que j'ai un peu perdu. Définissons une intention. Et une fois définie, laissons-la s'estomper dans le subconscient. Laissons-la partir, sans la retenir. Elle restera présente tout au long de la méditation et peut-être plus tard. Mais pour l'instant, nous la laissons partir. On la laisse partir, l'intention. L'intention nous permet d'obtenir une vision claire sur le pourquoi nous prenons le temps de méditer et sur le but de la motivation d'être ici. Il est toujours bon de poser une intention à sa méditation. Veuillez noter que le but de cette méditation est de comprendre l'anxiété. Personnellement, je ne vais pas vous expliquer votre anxiété, bien sûr. Mais l'intention est que vous la compreniez un peu plus et de trouver de nouvelles façons de la gérer, de gérer l'anxiété et le stress. Et rappelons-nous que l'exercice n'est pas à propos de se débarrasser de l'anxiété, non, mais d'obtenir un changement dans la façon dont nous la voyons et dont nous nous rapportons à elle. Et cela peut être extrêmement bénéfique uniquement pour nous, mais aussi pour les gens autour de nous, qui bénéficieront aussi de notre meilleur bien-être. On ne se débarrasse pas de l'anxiété, on la comprend, on l'observe et on change complètement notre rapport avec elle. Et nous observerons une diminution de l'anxiété, du niveau de l'anxiété, par une prise de conscience réaliste de ce qui se passe en nous et autour de nous. Car bien souvent, l'anxiété a cet effet boule de neige de rajouter du stress au stress et de rendre une situation qui à l'origine n'est peut-être pas si angoissante que ça, totalement démesurée et dans la démesure incontrôlable. Tant l'anxiété sera présente à notre esprit. Et après avoir posé notre intention à cette méditation, je vous propose de placer une de vos mains ou les deux mains sur l'estomac pour ressentir la sensation du souffle et suivre votre respiration et l'air qui se déplace dans le corps et hors du corps à chaque inspire et expire. Et vous pouvez, si vous le voulez, compter vos respirations telles qu'elles passent. Libre à vous. Comptez-les de 1 à 10 ou de 1 à 5 et reprenez ensuite à 1.
comptez vos inspires et vos expires. Comptez soit 1 pour l'inspire, 2 pour l'expire, 3 pour l'inspire, 4 pour l'expire, ou 1 pour un cycle complet, inspire et expire. Ensuite 2, inspire et expire. Et soyez juste là, présent, avec la respiration. C'est ça qui est important, c'est d'être présent uniquement. L'important n'est pas de bien compter, mais d'être présent, avec ce sentiment de respiration. Et lorsque vous remarquerez que l'esprit a vagabondé, que vous vous êtes un peu emmêlé dans le comptage, ça arrive à tout le monde. Remarquez-le simplement. Remarquez que vous avez été distrait par une pensée, par une sensation physique. Remarquez-le, notez-le simplement, sans vous faire de mal, sans vous dire « je sais même pas compter jusqu'à 5 ». Non. Simplement recommencer à 1. En notant cela. Et guidez doucement votre mental de retour à cette ascension des chiffres de 1 à 5. Et maintenant, je vous propose de laisser le comptage. Laissons-le. Et laissons le mental être complètement libre. Et laissons le mental faire tout ce qu'il veut et penser à tout ce qu'il veut. Un moment. Et si les pensées se bousculent, laissons-les se bousculer. Et observons-les comme nous regardons un petit animal curieux quand on est enfant. Observons avec beaucoup de curiosité et d'amour aussi pour nos pensées, quelles qu'elles soient. Revenons maintenant tout doucement vers le corps, le sentiment du corps et les points de contact du corps avec la surface qui vous soutient. Remarquez la dureté de la chaise ou la souplesse du matelas, du coussin. Remarquez si vos vêtements sont souples et amples ou plus collés au corps. Remarquez aussi l'air autour du corps, autour de la surface de votre corps qui n'est pas couverte par des habits ou une couverture. Remarquez l'air environnant, sa température, non pas scientifique, mais un simple chaud ou froid. Et remarquez les sensations physiques à la surface de votre peau. Sensation de chaleur, transpiration, froid, chair de poule, un grattement. Notez tout cela sans juger, toujours sans juger. Remarquez chaque point de contact entre le corps et la surface qui vous entoure. Et prenez
prenons un moment pour apprécier ce moment, justement. Ce moment rien qu'à nous, dans la journée. Parce que dans la journée, nous sommes constamment tournés vers l'extérieur. Nous regardons la télévision, nous lisons un livre, nous travaillons sur un écran. Nous allons aux toilettes, nous mangeons. Une petite sieste, on fait les courses. Tout est tourné vers l'extérieur et maintenant, ces quelques minutes, nous sommes tournés vers l'intérieur de nous-mêmes. Chose extrêmement rare dans une journée. Alors remercions-nous pour cet instant. Et c'est un grand instant de plénitude. Le corps va être extrêmement satisfait de ce moment. Un moment de calme qui permet de régénérer vos cellules, un peu comme un spa, régénère les cellules de la peau. Et nous allons bientôt revenir, car oui, nous étions partis de cette petite méditation. Nous allons créer une transition sans aucun souci entre le moment que nous passons maintenant et le moment futur, le moment qui va suivre celui-ci. Il est important de se rappeler que lorsqu'on médite chaque jour, nous créons une routine à long terme. Le long terme fait un peu peur dans notre société. Comme je le soulignais, tout est instantané. Moyen terme, 6 mois peut-être. Et si nous parlions d'années de méditation? Que cela ne vous donne pas le tournis, un jour après l'autre. Nous allons maintenant passer à la transition entre ce moment et le suivant dans votre journée. Il est possible que vous puissiez simplement vous endormir suite à cette méditation. Et si c'est le cas, c'est très bien. Sinon, nous allons signifier au corps que nous allons bouger. Pour cela, je vous invite à écouter les sons à l'extérieur, bien sûr, à l'extérieur de vous-même. Il y a ma voix, mais il y a peut-être d'autres sons. Prêtez l'oreille. Nous étions tournés vers nous-mêmes maintenant, durant cette transition entre la méditation et le moment suivant. Écoutez les bruits, mais sans les interpréter, si possible. Peut-être un frigo, le ronronnement d'un animal, un petit chat près de vous, un aquarium, et les petites bulles, un avion dans le ciel, une voiture dans la rue, des gens dans la rue qui parlent, des enfants qui jouent, le vent peut-être dans les arbres, à l'extérieur de votre maison. Ensuite, ressentons le bruit le plus lointain, peut-être un avion dans le ciel, et s'il n'y en a pas, peut-être une voiture plus loin dans la rue. Et le son le plus proche, ma voix peut-être, mais aussi peut-être un appareil électrique en veilleuse, une télévision dans la pièce à côté. Et ensuite, nous allons tout doucement bouger les doigts des pieds, comme si nos doigts de pied jouaient du piano, mais un petit air chantilly. Faisons bouger nos mains, les doigts d'abord, comme si on jouait du piano. Et ensuite, nous allons très lentement ouvrir les paupières, très doucement. Et les yeux ouverts, ne fixez rien en particulier tout d'abord. Laissez le regard aller un peu partout, à gauche, à droite.
en bas, en haut. Ne fixez rien si possible d'abord. Et profitons de ce moment qui nous a appris que même dans un moment d'anxiété et de stress, on peut s'asseoir, si toutefois on en a l'occasion, si c'est possible bien sûr, fermer les yeux et partir assez loin de l'état mental dans lequel nous étions. Ça ne veut pas dire, lorsque je dis partir loin, que nous fouillons l'anxiété, non, au contraire. Vous verrez, en méditant régulièrement, que nous n'avons jamais été aussi proches de l'anxiété, aussi étonnant que cela puisse sembler. Nous côtoyons l'anxiété lors de nos méditations. Elle est à côté de nous, très à côté de nous. Et un peu comme un animal sauvage dont on a peur, nous allons l'apprivoiser, nous allons connaître l'anxiété, car on ne la connaît pas, on ne connaît pas nos stress. On parle de stress et d'anxiété, mais bien souvent, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit exactement. En méditation, vous allez prendre conscience de vos pensées. Vous allez peut-être vous dire, mais je connais mes pensées. Eh bien, pas du tout. Les pensées se bousculent la journée. Pourriez-vous dire quelles étaient vos pensées il y a 1 heure? Quelles étaient vos pensées il y a même 20 minutes? Quelle était votre pensée juste avant d'écouter cette méditation? Il y a de grandes chances que vous ne vous en souveniez plus et c'est tout à fait normal et moi non plus, bien sûr. Avec la méditation, nous allons nous rendre compte des pensées récurrentes. Ce sont souvent les mêmes pensées qui reviennent d'anxiété et de stress, très souvent les mêmes. Très souvent, ces mêmes pensées font le même scénario dans notre tête. Très souvent, nous avons les mêmes pensées. Et nous allons les connaître comme cet animal un peu sauvage à côté de nous, et l'apprivoiser, et en avoir de moins en moins peur. Et nous allons aussi pouvoir veiller à ce que cette anxiété soit plus docile, soit, je vais dire, digne de réalisme. Nous avons tous besoin d'un niveau de stress, pas d'anxiété, mais d'un certain niveau de stress pour opérer dans la vie. Et nous allons, au fur et à mesure des méditations, apprendre à quel niveau de stress nous pouvons fonctionner et fonctionner d'une façon qui soit bonne pour notre santé. Mais à présent, cette méditation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée ou une bonne nuit. Si vous voulez méditer avec nous en groupe, en individuel, en famille, appelez-moi, laissez-moi un message. Je suis Marc et mon numéro de téléphone en Belgique c'est 0486 23 85 01. Merci, au revoir.